On peut faire un peu la tête du train où il tire un peu tout le monde. Des rails comme ça, plus ou moins machin. Éventuellement, je sais pas pour voir avec lui, je sais pas, il tire des rails. Je sais pas, et peut-être Mais tu veux faire les rails comme si c'était dans la flotte? Oui, c'est pas grave, de toute manière, le fond est bleu, bon. Et là on signe tous, c'est là où on signe, non? C'est bien ce que je pensais de l'esquisse. Je n'aurais pas dû filmer ce matin. Non, je vois que t'es aussi bonne que moi en croquis, c'est bien. Ouais, mais surtout quand on prend le bon crayon, déjà ça aide. Non, je te risquerais pas du tout. Parce que ça pourrait être autre chose qu'un... Par contre, pour saloper les dessins des autres, allez bien. Non, mais t'es dans certaines formes depuis tout à l'heure. La partie street art s'appelle The Bridge. Et The Bridge fait partie d'un événement qui s'appelle La Voie est libre. Et La Voie est libre, en fait, c'est chaque année, on prend 2 km d'un tronçon de l'autoroute A186 et on la met accessible aux piétons. Et des artistes, des associations, des habitants de Montreuil viennent et font des propositions d'activités et montrent ce qu'ils savent faire. En tant que Montreuillois ou ex-Montreuillois, en tout cas tout de Seine-Saint-Denis, c'est un des projets phares quand même, on va dire, du secteur. Je suis venu à l'invitation d'Iseult, Eyes, qui m'avait déjà proposé de venir l'an dernier, mais je crois que je faisais autre chose, je n'étais pas libre. Donc cette fois-ci, je me suis dit, allez, on va venir à la kermesse. Et comme le thème m'était un peu imposé, elle m'a parlé de fonds marins, elle m'a parlé de mer, d'océan, d'azur. Donc j'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement, des animaux, des poissons. C'est un peu une petite habitude pour moi en septembre de venir ici. J'habite pas très loin de Porte de Montreuil, donc c'est des quartiers Montreuil et le 20e où je suis souvent. Bon, bah, moi, un atelier ici, je suis juste à côté, je suis à 5 minutes d'ici. J'ai quand même pas mal bossé sur Montreuil ces dernières années. J'aime beaucoup Montreuil. Et bon, voilà, j'allais pas faire le difficile plus longtemps que ça. Donc j'ai accepté de participer cette année. L'idée du projet The Bridge, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui vont venir sur l'autoroute les différents panels des pratiques qu'on peut retrouver dans le street art. Donc on va retrouver du pochoir, du graffiti, c'est un travail plus à la bombe, du lettrage, des persos, du collage. C'est à vous de choisir. C'est ça ? Ouais. Je mets que le positif, je détourne en blanc en nuage. La girafe elle sera bleue avec des taches, elle sera identifiable en tant que girafe. Parce qu'on est dans la thématique sous-marine en fait là. Ben, on fait un train sous-marin. Donc moi je voudrais garder l'idée du train. But we can make it straight. And then you use in one point, no? Yes. Okay. Two blocks to start it Okay. to put something. Okay. Two blocks To per mix with the another guy. It's cool. Depuis 4 ans, il y a un noyau dur d'artistes qui intervient chaque année, ce qui permet d'avoir une cohésion dans la proposition qu'on fait dans ce projet The Bridge. Ce qu'on appelle le bridge, je suppose qu'elles sont en référence à ce pont au-dessus d'une bretelle d'autoroute. The Bridge, c'est l'occasion de venir faire une peinture entre copains dans un endroit un petit peu atypique. On a l'habitude de faire des murs plutôt dans Paris, voilà, intramuros, là, sur l'autoroute, vidé pour l'occasion. Enfin, c'est quand même assez curieux, assez loufoque. C'est atypique. Comment? C'est atypique. Grave. Et surtout, c'est l'occasion pour nous de faire avancer un projet qui nous tient à cœur, tous les quatre. Donc à savoir, à ma droite, le collectif No Rules Corp, JBC, moi-même, et enfin Souriani, qui avons pour premier point commun d'être des artistes de la scène street art parisienne, et ensuite d'être unis par un projet qui s'appelle Bazar Latino. Et aujourd'hui, on fait une fresque
ce projet-là également et pour la voie est libre. Tous les ans déjà il y a des nouveaux artistes qui sont invités, donc c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ou de travailler à nouveau avec des gens qui ont déjà eu l'occasion de bosser dans d'autres contextes. Donc tous les ans il y a de nouvelles énergies qui se propagent un peu partout et des nouvelles créativités qui sont toujours intéressantes à découvrir. Un artiste lambda qui travaille seul dans son atelier a beaucoup moins d'interactions que nous on peut en avoir justement dans le milieu du street art, et ça c'est intéressant, et je pense que ce type de projet il est là aussi pour ça. Chaque année, en fait, le festival La Voie est libre propose aux participants, aux bénévoles qui viennent sur le festival d'investir le lieu sur une thématique. Cette année, c'est le thème du voyage. Alors, je pense que c'est le comité de pilotage du festival lui-même qui a choisi cette thématique. On va essayer de faire rencontrer les univers, essayer de mixer un peu. Déjà, sur cette partie-là, il y a quand même depuis plusieurs opérations, il y a un code couleur quand même. Et ça, c'est plutôt une bonne chose de se retrouver sur déjà qu'on a des styles qui ne sont pas toujours compatibles et qui ne se rencontrent pas forcément. Donc je trouve que pour ne pas nuire à l'esthétique, un code couleur est par contre, je trouve une très bonne chose. Voilà. Finalement, je vois que chacun a pris les libertés de sa créativité et c'est très bien comme ça, parce que c'est ça aussi qui est bien dans ce genre de pratique, c'est qu'on n'est pas là pour se prendre la tête à suivre des règles. On est dans le haut de Montreuil. Et voilà quoi. Bon, ici il y avait pas mal de maraîchers, des vergers. C'était un peu la campagne il n'y a pas longtemps. Donc la campagne a été rattrapée par la ville par le biais de cette autoroute qui mène nulle part.
qui vient de la A3 et qui va à Fontenay. Mais bon, ça s'arrête avant, juste à la limite. Et voilà quoi. Bon, c'est une desserte locale qui est relativement sous-utilisée et qui a le gros défaut de couper quand même le haut de Montreuil en deux, y compris pas mal de rues. D'un côté, il y a effectivement le bas qui est beaucoup plus développé, où il y a effectivement les transports, le centre-ville qui va jusqu'à, et puis où il y a mairie de Montreuil et toutes les infrastructures de la ville. Et nous, au-dessus de Montreuil, on est un peu, on n'a plus grand-chose. Donc on est un peu lésé au niveau du transport et de toutes ces infrastructures. Mais bon, ça c'est une période, on va dire une trentaine d'années. Et ça va se terminer prochainement vu que le réaménagement prévoit tout à fait autre chose. Donc ce projet de la voie est libre, c'est aussi essayer de prendre part à l'évolution de notre quartier, de notre environnement de vie et d'en faire un endroit où on puisse avoir de l'agriculture raisonnée ou éventuellement biologique ou des lieux culturels, des infrastructures. Là, il va y avoir une piscine écologique juste au bout à la fin de l'autoroute. Et je pense que c'est important et je trouve ça assez magique de voir des habitants s'investir autant dans un projet et de faire vivre son quartier et de lui donner, de l'écrire en fait dans l'avenir. Pour moi, absolument toutes les manifestations organisées par quiconque, où que ce soit, mais qui font que les gens descendent dans la rue, se retrouvent, parlent, voient des œuvres au mur, des artistes en train de peindre. Bon, tout ça, c'est toujours bien. C'est toujours bien que de rester à regarder la télé ou à s'ennuyer tout seul chez soi. Donc, je suis globalement pour. Après, il faut parfois faire attention à ne pas trop sombrer dans le côté kermesse, mais il ne semblerait pas que ce soit du tout le cas ici. Et puis le fait que ce soit sur un tronçon d'autoroute, c'est particulièrement symbolique, c'est assez lourd de sens. Donc que les voitures de temps en temps laissent la place aux piétons, je trouve ça plutôt bien. Voilà. C'est un événement qui est vraiment très intéressant parce que ça permet à tous les habitants de la ville de Montreuil et puis tous les gens qui habitent même pas très loin à Paris, puis toute le 93, de venir sur une autoroute qui habituellement est un lieu vraiment habité par les voitures, où il n'y a que les voitures qui passent et qui est très glauque, très sombre. Et là on fait la fête sur l'autoroute toute la journée, plus particulièrement sur le pont. Il y a plein de graffeurs très connus qui viennent graffer et faire des œuvres qui sont vraiment magnifiques, qui sont très connus même par les jeunes. Puis il y a 2-3 ateliers, notamment ceux qu'on anime. Il y a cet atelier-là qui permet aux jeunes et aux ados de graffer, donc il y a des postcards à disposition et c'est pour exprimer un peu leur talent. Sinon il y a une fresque donc avec un motif préimprimé qui permet aux enfants de colorier dessus, de dessiner, de s'amuser. C'est quelque chose de très ludique qui plaît beaucoup aux enfants parce que peindre sur les murs c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire tous les jours. C'est quelque chose qui est possible juste sur la voie libre.
Ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a plein de communautés, enfin tous les âges sont représentés. Là, c'est pas du tout communautaire, tous les enfants jouent ensemble, ce qui serait pas forcément le cas ailleurs. Enfin, non, c'est vraiment quelque chose de... C'est assez unique en son genre. Hein. Ouais. L'avenir du projet The Bridge, ce serait d'évoluer, d'aller sur tous les murs et d'inviter encore plus d'artistes et encore plus d'artistes de qualité et puis de vraiment travailler sur cette idée de collaboration et d'essayer de travailler sur une pièce en commun et comment des artistes en 1 ou 2 jours peuvent justement mélanger leurs pratiques, leur style, alors qu'ils ont une pratique indépendante en atelier ou en extérieur. Quand on fait du street art ou du graffiti, enfin quand on crée des choses dans la rue, on ne sait jamais ce que ça va devenir. Donc ça fait partie du jeu en fait de faire quelque chose sur le moment, prendre sa photo pour garder un souvenir et puis après advienne que pourra. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tous les ans qu'on peint ici, tôt ou tard il y a des gens qui viennent repeindre par-dessus. C'est la vie, ça continue à vivre. Parfois c'est nettoyé, parfois les gens les laissent, parfois il y a des blagues, parfois les gens apprécient ou pas. C'est ça qui est un peu magique aussi dans le fait de peindre dehors, c'est qu'on ne sait pas qui va le voir, on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur la vie des gens. C'est assez intéressant et mystérieux à la fois. C'est justement le charme de l'art de rue. Sinon, je pense qu'on n'offrirait pas à la rue nos créations. C'est vraiment un don qu'on fait à la nature, aux gens, donc aux intempéries, aux graffiti. Le fait de voir évoluer l'œuvre qu'on a faite aussi, de remarquer des nouvelles interactions avec le temps rend plus intéressant le travail. Un travail qui est dans la rue, qui reste un mois, il va peut-être être vu par plus de gens qu'un travail qui reste toute sa vie dans un atelier, dans une galerie. On est sur Paris tous ensemble depuis, 4-5 ans, donc on peint ici. On a l'habitude de voir les peintures des fois durer qu'une journée. Il n'y a pas assez de murs pour le nombre de gens qui peignent. Oh oui, même plusieurs heures quoi. Donc on est habitué et puis bon, c'est comme ça. Peinture éphémère, on prend notre photo et derrière c'est le suivant. Après des fois il y a des commandes plus grandes ou plus hautes qui ne peuvent pas être repassées quoi. Mais bon, après, la plupart du temps, on sait à quoi s'attendre quoi. Puis c'est comme ça. Je disais tout à l'heure, faire tomber les murs, les carcans et les frontières entre les établissements fermés, musées, de quoi est-ce qu'on protège les œuvres d'art dans les musées? Et de quoi ne sont-elles
plus protégés dès qu'on les met dans la rue. Ce serait intéressant. Pourquoi est-ce que les gens, les citoyens dont les impôts servent à financer justement tous ces lieux publics, les musées, doivent-ils encore payer pour y rentrer et faire la queue des heures et des heures pour pouvoir aller voir généralement une œuvre, puisque la plupart du temps, 90% des gens qui rentrent au Louvre vont voir Mona Lisa et repartent, et la même chose dans tous les musées du monde. Il y a un truc qui ne va pas. Et d'un seul coup, si on décide de mettre Mona Lisa ici au mur, et qu'on imagine que les gens n'ont jamais vu cette peinture auparavant, qui s'arrêterait ? Donc, ce qui se passe depuis 30 ans sur les murs des villes pose toutes ces questions-là. Le domaine musical, c'est pareil, le cinéma, enfin tout ça, il y a des ouvertures grâce à Internet qui font que tout circule très vite et qu'on désacralise des tas de choses qui étaient éminemment respectables et qui le sont toujours, mais qui sont accessibles à davantage de gens. Donc, voilà, qu'on garde ce moment de partage, parce que c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est quand les projets grossissent, on perd parfois de l'investissement qu'il pouvait y avoir au début. Et j'aimerais qu'il y ait toujours cette fraîcheur et cette simplicité.